pour te parler de couple et d'amour. Dans ce partage, j'ai envie que tu fasses la différence entre quand tu rencontres quelqu'un et qu'il y a un véritable match et quand tu rencontres quelqu'un et que ce que tu ressens, c'est plutôt un éveil de tes propres blessures, de tes propres traumas qui fait que tu te sens attiré par la personne qui est en face de toi. Ce partage est là pour vraiment éviter des relations compliquées, parfois des relations où il y a de la toxicité qui s'éveille dans les deux côtés. C'est pas forcément que c'est l'autre qui est toxique, c'est plutôt la relation qui est la résultante du lien de deux personnes qui est toxique. Il y a parfois des cas où tu sens que tu as plein d'éveil en toi, plein de papillons dans le ventre. Tu as l'impression que cette personne, c'est l'homme ou la femme de ta vie. Ça te fait des frissons dans le corps, etc. Et ces sensations, ce sont juste des sensations. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment l'homme de ta vie, la femme de ta vie ou quoi que ce soit. Il faut que tu interprètes ces sensations comme étant simplement des sensations qui sont amenées par ton système nerveux à venir réagir, à juste t'indiquer que la situation ou la personne qui est face à toi te fait réagir. Et ça s'arrête là. Pourquoi ? Parce que parfois, ces fameux papillons qu'on va ressentir dans le corps, ces fameux frissons qu'on va ressentir dans le corps, dépendent réellement de notre état à nous. Exemple, si par exemple, je suis une personne qui ne m'aime pas beaucoup, je suis une personne qui ne me respecte pas, je suis une personne qui a un profond vide dans mon cœur, qui a besoin de combler avec l'autre et que la relation amoureuse, pour moi, est une manière de combler mon vide intérieur. Et que dans mon passé, j'ai des blessures ou des relations non résolues en lien avec mon père, ma mère, des traumas que j'ai. Il se peut que quand je suis face à une situation, face à un homme, une femme qui me rappelle, alors tu vois, c'est inconscient, qui me rappelle ou qui active en moi toutes ces blessures, il se peut que j'ai des sensations et mon cerveau va interpréter ça comme étant des signaux, comme si c'était l'homme ou la femme de ma vie, simplement parce que dans l'inconscient collectif, on a interprété ces signaux-là un peu à la Disney, un peu à la Roméo et Juliette, où dès qu'on a une sensation face à quelqu'un qui nous plaît, c'est comme si c'était d'office positif. Donc ça, c'est le premier cas. Alors tu vas me demander comment est-ce qu'on fait pour être dans le deuxième cas qui, quand on est face à quelqu'un, on ressent un match véritable. Et bien, une fois de plus, ça vient de toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, si tu es bien avec toi, si tu as travaillé sur tes blessures, si tu prends conscience que tu t'aimes assez, si tu prends conscience que tu n'as pas besoin de l'autre pour combler un vide intérieur en toi, mais que tu as envie d'être avec l'autre et que aujourd'hui tu as tellement avancé sur toi que ça y est, tu t'aimes assez, que tu es en relation avec toi et que tu es assez en lien avec qui tu es, avec ton corps, que tu as apaisé tes blessures, tu as travaillé sur tes traumas. À ce moment-là, tu vas pouvoir ressentir ces signes et tu vas pouvoir leur faire confiance. Non pas pour leur donner une interprétation du type c'est l'homme de ma vie, mais simplement pour te dire que ton corps réagit face à la personne qui se présente à toi. C'est une réaction. Et quand ton corps réagit, ton corps n'est pas seulement physique, n'est pas seulement émotionnel, n'est pas seulement énergétique, c'est un ensemble de tous ces points-là. Et le match, c'est un certain nombre de réactions émotionnelles, chimiques, énergétiques, physiques qui te donnent assez d'informations comme quoi éventuellement avec cette personne il y aurait possibilité de pouvoir avancer. Mais cela suppose vraiment et uniquement que toi tu as assez avancé sur toi, que tu as assez dépassé des blessures, tu as assez dépassé tes traumas et tes peurs pour pouvoir vraiment avoir ces signaux-là comme étant des signaux de matching. Je te fais des bisous et si tu as envie de me rejoindre, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi au cabinet et tu passes par créneau libre si tu veux prendre rendez-vous. À très bientôt, ciao.